Il est 6h47. Kaspersky Lab, expert en solutions de sécurité informatique, vous présente le kiosque d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Avec le kiosque d'Europe 1 composé de Marguerite Lefebvre pour la presse régionale, Anne-Laure Jumet pour l'économie et Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Quelques titres de la presse nationale d'abord. L'exploit de Thomas Coville à la une du Parisien aujourd'hui en France et de l'équipe. Le Parisien qui revient aussi, tiens, sur le gros rhume de la reine d'Angleterre. Et oui, à 90 ans, Elisabeth II est affaiblie. Elle a même dû renoncer à participer à la messe de Noël. Noël à la une de la Croix avec les enfants au cœur du message du pape. François au chevet de l'enfance blessée par les guerres et les conflits. Il a notamment cité les enfants abrités dans des refuges souterrains pour échapper au bombardement. Reportage aussi sur cet évêque qui ne veut pas fuir la Syrie, tout ça dans la Croix. On parle terrorisme dans Libé avec un coup de projecteur sur les forces spéciales françaises. Comment la France tue ces djihadistes? Mais le journal se pose la question de savoir si Paris ne pratique pas une politique d'assassinat ciblé. Permis de tuer, dit Laurent Geoffrin dans son édito en référence à James Bond. Est-ce légal, se demande le journal. Dans l'opinion, le monde de Trump en 25 tweets, pas de discours, mais justement ces tweets pour évacuer les problèmes en 140 signes, dit le journal. Qu'a fait du commerce virtuel? À lire aussi un billet sur les colonies israéliennes, cadeau d'adieu d'Obama à Bibi et Trump. Ce sera d'ailleurs l'humeur de Dany tout à l'heure, juste avant 8h. Enfin, dans les Échos, les pièges de la retenue à la source, mais aussi cette enquête dont nous parlera Nicolas Barré tout à l'heure. L'achat d'une voiture est de moins en moins accessible. De moins en moins accessible, ben oui. Marguerite Lefebvre, pour la presse régionale, 3-1 que vous avez retenues. Une Ardéchoise enlevée au Mali, titre le Dauphiné. Sophie Pétronin a été enlevée la veille de Noël par des hommes armés. Elle vit au Mali depuis 16 ans à Gao, où elle dirige une association humanitaire. À Orniac-Lavant, en Ardèche, son fils n'a aucune nouvelle. À Lyon, le Progrès tente de comprendre les raisons de la pollution qui a frappé la métropole ces derniers jours. Haro sur le feu de cheminée, en une du quotidien. Le feu de bois serait responsable de la moitié du pic de pollution. Et puis, Noël est passé, il faut désormais penser au réveillon du 31. Une semaine pour se préparer, titre le Progrès de Fécamp, qui vous donne tous les conseils pour être au top samedi soir. Menu, babysitter, bonne résolution. Il faut vous y mettre dès aujourd'hui, Pierre. Bonne résolution, c'est terrible ça. L'histoire du jour, Marguerite, elle nous emmène dans l'Oise à la rencontre d'une dame qui, en quelque sorte, a écrit son carnet de voyage. Oui, et c'est le Courrier Picard qui nous raconte cette histoire. Alors, on ne parle pas ici d'un long voyage autour du monde, mais d'un trajet en train entre Gaulincourt, dans l'Oise, et Amiens. Ce trajet, Lydie l'a effectué tous les matins et tous les soirs pendant 45 ans. 45 ans, voilà, toute sa carrière pour se rendre au travail. J'ai connu les banquettes en bois, le chauffage qui brûlait les jambes. Le train, raconte Lydie, c'est ma deuxième vie. Il y a les bons souvenirs comme les petits déjeuners collectifs dans les wagons, les moins bons comme les grèves, et puis les anecdotes qui font sourire. Ce cheminot qui avait sifflé le départ alors que la locomotive n'était pas accrochée au wagon. Cette fidélité au train, Lydie l'a raconté dans une lettre adressée à la SNCF, et à sa grande surprise, une fête a été organisée en son honneur en gare d'Amiens, une réception avec le directeur régional de la compagnie qui lui a offert un bouquet de fleurs et un billet aller-retour pour assister à la fête des citrons à Menton au printemps prochain. Une fidélité récompensée. La fête des citrons. Ils n'ont la rien fête des trouvé de citrons, mieux. voilà. Bon, billet pour Lydie et son mari. Ça se trouve, c'est très bien la fête des citrons. Quelqu'un est déjà allé à la fête des citrons Jamais. à Menton? C'est génial. Guillaume Janton? J'y vais tous les ans. Tous les ans. Je ouais. suis pressé d'y aller d'ailleurs. Je me disais que vous étiez très citron. Hein, voilà, c'est ça. Allez, on passe à l'économie avec Anne-Laure Jumet. Et les cadeaux de Noël, c'est pas fini. Et oui, effectivement, même si ce ne sera pas autant la course que celle des derniers jours, mais le Figaro nous apprend ce matin que 5% des ventes de jouets de l'année se font entre Noël et le jour de l'an. Et cette proportion croît d'ailleurs chaque année. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, les enfants viennent chercher eux-mêmes les cadeaux avec l'argent qu'ils ont reçu à Noël. Et puis, il y a de plus en plus de familles recomposées et donc des Noëls qui se fêtent en décalé. Ces acheteurs viendront d'ailleurs s'ajouter au rang de ceux qui viendront en magasin pour échanger les cadeaux reçus pendant le week-end. Du coup, dans les enseignes, on se prépare. À la Grande Récré, par exemple, les 3/4 des saisonniers embauchés pour la fin de l'année sont encore en poste et les magasins vont continuer à être alimentés en jouets pendant la semaine parce qu'il faut satisfaire les clients qui n'hésitent pas à chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas en magasin. Et les fabricants de jouets d'ailleurs profitent de cette période pour lancer des nouveautés. Et oui, on l'avait vu d'ailleurs l'an dernier, les ventes de la dernière semaine
semaine de 2015 avait bondi de 50% grâce aux nouveautés Star Wars. Cette année, Lego, Playmobil et Hasbro ont dans leur hotte de nouveaux jouets à présenter aux enfants. Pour les jouets à collectionner notamment, c'est crucial car ça permet de s'assurer qu'ils seront présents dans les cours de récré dès la rentrée de janvier. Marketing quand tu nous tiens. Et cette période va même, pour certains, permettre de rattraper le petit coup de mou enregistré au début du mois de décembre, car le démarrage a été laborieux, il faut le dire. Au cours de la première semaine de décembre, les ventes étaient même en recul de 10%. Alors elles ont redémarré plus nettement dans les 2 dernières semaines avant Noël, mais les achats sont de plus en plus tardifs. Et puis ça va plus loin, il y a eu un certain attentisme des consommateurs qui n'avaient pas la tête à ça. Après les primaires de la droite, ça a un peu ralenti la consommation. Et puis le contexte économique n'est toujours pas flamboyant. Il a manqué aussi des jouets qui ont tiré la croissance. L'an dernier, Star Wars ou encore la Reine des Neiges avaient dopé le marché. Quand on sait en tout cas que les enseignes de jouets réalisent 40% de leur chiffre d'affaires en décembre, on comprend bien l'enjeu. Elles ne peuvent pas rater cette dernière semaine de l'année. Anne-Laure Jumet qui a donc commandé sa panoplie de la Reine des Neiges. Merci Anne-Laure. La télé, Guillaume Janton, ce soir à 19h40 sur Canal+, le Jamel Comedy Club, divertissement présenté par un certain Jamel Debbouze. Et oui, pendant les fêtes sur Canal+, le très sérieux grand journal laisse sa place à un talent show pour humoristes, le Jamel Comedy Club et sa déclinaison pour enfants, le Jamel Comedy Kids. Alors il faut savoir qu'à l'origine, le programme devait s'appeler l'école des vannes, et il faut dire que comme dans l'émission culte de Jacques Martin, les plus jeunes participants sont très en forme, notamment lors de la fameuse séquence des présentations. Dis-moi Chirel, il te manque une dent? Oui. Elle est où? Oh, bah j'ai croqué dans ma Barbie. Je te l'ai déjà dit. Toi, t'as une mémoire de poisson rouge. Voilà, alors elle est très mignonne, Oui. Chirel, mais à la place de ses parents, j'essaierai quand même de savoir pourquoi ma fille de 5 ans a pour hobby de décapiter des poupées avec ses prémolaires. Voilà. Alors le concept du Jamel Comedy Kids est simple. Pendant 1 heure, 6 têtes blondes âgées de 4 à 12 ans interprètent des sketchs des plus grandes stars de l'humour. Et à cet âge-là, pas toujours facile de jouer des numéros écrits par des adultes, surtout lorsque certains mots du texte ont plus de 3 syllabes. Il y a un truc que j'arrive pas à dire, c'est anesthésiste. Et nous, c'est anesthésiste. 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 Bon, voilà. Voilà, pas compliqué. Voilà. Bon, à force de travail acharné aux côtés d'un professionnel de l'humour, nos jeunes comiques sont aussi à l'aise sur scène que les grands. La preuve avec Janice, 8 ans, et son interprétation du sketch culte de Florence Foresti, J'aime pas les filles. Il y a des filles dans la salle? J'aime pas les filles. Et puis les filles, c'est vraiment tout maigre, comme ça, tout maigre. Et ça, je suis grosse. Oh, je suis grosse, j'en ai marre d'être grosse, vraiment. Alors voilà, je vous conseille vivement. Voilà. Alors voilà. Ça, c'est l'humour. une bonne transition, Guillaume. Ça, vraiment, Très je vous bien. reconnais bien là. Je l'ai bien Alors, travaillé voilà, celle-là. hein. Voilà donc. Je vous conseille vivement de regarder ce Jamel Comedy Kids, Pierre et sa déclinaison pour enfants. Un show qui ne se prend pas au sérieux, avec un plateau coloré et chaleureux, une ambiance joyeuse et un Jamel Debbouze excellent. Bref, enfin une émission populaire en accès sur Canal+. Alors voilà. Merci Guillaume Janton. Alors voilà, merci Anne-Laure, merci Marguerite. Rideau sur le kiosque. C'était le kiosque d'Europe 1 avec Kaspersky Lab, expert en solutions de sécurité informatique. 400 millions d'utilisateurs sont aujourd'hui protégés grâce à Kaspersky Lab. Plus d'infos sur kaspersky.fr.